Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente d'avoir une fois de plus à l'épisode d'aujourd'hui comme collaborateur les assurances Emma, qui est des assurances vie, une entreprise qui est basée ici au Québec, que j'adore. Les employés, les fondateurs, on va recommencer. Voyons, OK. Prise 3. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous allez bien cette semaine. J'ai l'immense plaisir d'avoir une fois de plus comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui les assurances Emma, qui est des assurances vie, des produits et une entreprise d'ici, mesdames et messieurs. C'est une entreprise très dynamique qui permet en quelque sorte de sécuriser vos proches en cas de décès. Si jamais vous n'avez pas encore d'assurance vie, à quoi ça sert? Bien, c'est bien simple. C'est un montant que vos proches vont recevoir lors de votre décès, un montant qui est non imposable, donc ça va vraiment être le montant tel quel. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est vraiment un montant que vos proches vont recevoir. Inévitablement, ça peut servir pour couvrir les frais funéraires qui peuvent être, ma foi, très dispendieux, mais également couvrir vos dettes si jamais vous en avez, hypothèques, dépenses qui sont déjà attribuées à des créanciers. Donc, bref, ça va vraiment s'assurer que vos proches n'aient pas à payer vos dettes. Parce que oui, ça vient avec l'héritage. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même la vie. Si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller faire un tour sur le site de emma.ca et c'est même possible de faire un petit sondage en 15-20 minutes pour avoir un aperçu du produit qui vous conviendrait le mieux. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, vous allez voir, on était très excités. C'est un épisode vraiment chouette. On parle de jardin secret. Comment on fait pour maintenir son jardin secret? C'est quoi les limites qu'on doit s'imposer dans notre vie privée, avec notre partenaire amoureux, amoureuse, avec nos amis, notre famille? C'était vraiment intéressant. Honnêtement, on a fait de l'introspection. À la limite, c'était quasiment une affaire très psychologique au départ, mais c'était fort intéressant. Et j'ai eu l'immense plaisir de partager cette discussion riche avec Catherine Souffron, qui est une femme, en fait, que j'ai découvert via Instagram et qui est... je suis contente parce que, mon Dieu, qu'elle avait une belle énergie. J'étais également accompagnée de ma douce acolyte Noémie ainsi que Léane Labrèche, qui en avait beaucoup à dire sur le sujet. Mais avant d'entamer le tout, c'est le temps de la Minute Clarins. Et cette semaine, je vous amène un petit produit vraiment chouette à intégrer dans votre routine beauté, le Multi-Active Essence Jeunesse Revitalisante. C'est en fait un peu comme un tonique. On utilise ça après de s'être nettoyé le visage à l'aide d'un petit coton. On va venir passer ça sur le visage. Ce que ça fait, ça va vraiment donner un boost en fait d'hydratation pour venir revitaliser votre peau en profondeur, venir resserrer les pores de la peau, minimiser les imperfections, les premières ridules par exemple, ça va venir vraiment lisser le tout au fil des semaines. Et c'est un produit vraiment chouette parce que ça sent le rêve. Oui, oui, c'est une belle façon de commencer sa journée. Quoique moi, je l'utilise aussi dans ma routine du soir. Bref, c'est vraiment fantastique et c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut mesdames! Allô! Après cette petite aparté d'esprit. Oui, les fantômes parmi nous. Là, les fantômes sont parmi nous, voilà. Comment ça va? Super. Ça va? Ça va? Avant qu'on parle de fantômes, ça allait full bien. Mais là, j'ai comme vraiment peur. Là, j'ai vraiment peur, puis il fait un peu noir en arrière. Je sais pas je regarde pas derrière nous, là, je me concentre ici. Donc, il y a un coup d'air, un coup de vent, puis votre rideau en arrière bouge, je capote. Là, je suis comme... Au plus, ça va juste être Osman, notre vidéaste, qui se promène. C'est mieux. Bienvenue dans le salon de Génération Sidechick, Catherine. Merci! Je suis contente de t'avoir avec nous. C'est vraiment le fun. Puis en plus, ben là, on n'a pas eu le temps de vraiment faire connaissance parce que les deux amis ont placoté pendant 45 minutes. Dans le fond. C'est de notre faute. C'est ça, vous connaissez. Moi, je suis rentrée, puis il y avait grande discussion. Ouais. Mais je savais pas que vous vous connaissiez à ce point-là. J'étais comme crime, sont bons mince mat l'une et l'autre. Oui. En fait, vous êtes coloc. Colobine, on se connaît du cégep. Oh, quand même! Ouais. C'est beau. Puis, en fait, pour la petite anecdote, on n'était pas si proches au cégep. T'es-tu un an On plus avait jeune? plus, je sais pas. Aussi. J'étais dans l'année à jouer. C'est ça, t'es un an plus jeune. OK, je suis Puis, moi, j'étais avocate. Puis, quand j'ai fait ma
la transition de carrière, Noémie, c'était une des personnes que j'ai contactées pour être comme « Hey, c'est comment être comédienne? » Juste de même. Juste comme ça. Juste de même. Moi, j'avais mon plan dans ma tête. Non, mais dans le sens que tu savais, tu sais, t'as Je savais connaissais qu'elle était suffisamment comédienne, j'en connaissais pas 12 000. J'étais Ok. comme « Hey, non, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. » Elle a gracieusement accepté qu'on allait prendre un café, puis elle m'a parlé de sa job, puis on a comme renoué comme ça. Ah, c'est cool. C'est fascinant de voir comment tu as eu envie de te plonger dans un univers qui, de toute évidence, tu connaissais absolument pas. Ouais, je connaissais pas, mais en même temps, je pense que l'artiste en moi était tout le temps là. C'était plus une question de c'est quand, Catherine, tu vas sortir de ton déni. Tu comprends? Ça a pris une couple d'années, Ouais, un je connais barreau ça. puis une maîtrise, mais tu sais, je suis sortie là, du déni. Mais ça doit t'aider, par exemple, la négociation de contrat, non, tu sais, non? Ah, je suis nulle. Puis les gens, ils m'appellent, ah, Catherine, j'ai une question de droit. Je suis comme... Je sais pas quoi faire, gang. Ça fait 5 ans que je fais plus ça. Puis moi, je faisais du droit criminel. À moins que t'as frappé quelqu'un, là, ou qui est comme, tu sais, don't call. C'est clair, c'est clair. Le message est rendu à la maison. En même temps, c'est un peu pratique. C'est un peu trop direct agressif, dans ta là, mais tu peau. comprends. Tu disais quoi, que c'est Ben, c'est pratique? pratique, là, au cas où. Oui. Ben, non, mais, tu sais, c'est bon à avoir dans sa petite back pocket, là. Au cas où que quoi, la carrière ne décolle pas ou que les choses se passent pas comme on Ben, souhaite. tu sais, un petit Tonya Harding, là. Je sais comprends. pas. Il y a tout le monde, là. Je comprends. Non, surtout parce que si jamais je suis victime de violence criminelle dans la rue, tu vas appeler. Je garde. Mais elle vient de correct. dire de pas le c'est ça. faire, Lily. Non, mais justement, si c'est du criminel, vous pouvez m'appeler. C'est juste que souvent, les gens, ils pensent que je suis généraliste. Il y a des avocats qui font de tout. tu sais. Ouais. C'est pas moi. Ça fonctionne pas comme C'est ça. Non. Génial. Et since then, t'as jamais... c'est pas le sujet d'aujourd'hui, là, on voulait parler de jardin secret, puis là, mais je suis quand même curieuse, vu que t'es là, je vais en profiter. Ouais. Est-ce que t'as des fois que tu te dis, aïe, dans quoi je me suis embarquée? Mais non. Zéro? En fait, oui, mais par rapport à ma carrière en droit. Ah, OK. Je suis comme, aïe, voir que j'ai fait ça. Pour vrai, hein? Vraiment. C'est excellent. À ce point qu'aujourd'hui, tu sais, je suis comme tellement bien dans ce que je fais. Puis si je veux porter un jogging vers Lim aujourd'hui, je peux avec des sneakers. C'est comme, c'est la liberté. La liberté de créer, d'être qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Tout à fait. Puis de pas mettre un tailleur, puis de pas... tu sais, c'est pas Représenter les valeurs de la compagnie. Oui, mais la société, moi, Ouais. je représentais les valeurs de la société, tu sais, c'est ça, le droit criminel, tu sais, Ouais. c'est fantastique, mais c'est lourd, là. Tout à fait. Vraiment. Moi, qui est hyper sensible, je pense que je ferais des ulcères d'estomac tout le temps. Mais sans blague, des fois, j'avais envie de pleurer, là, je rencontrais des victimes, j'étais comme, gère-toi. Mhm. C'est quelque chose. C'est très drôle parce que j'ai étudié en psychologie avant, mais j'étais du côté de la sexo, puis je voulais travailler avec des enfants. Quelle erreur. Dans le sens que c'est merveilleux, mais Ouais. je Avec des pleurais enfants. à tout coup, là. Puis C'est c'était ça. des mises en situation, c'était même pas une histoire. Je sais même pas si c'était une vraie histoire. Puis le prof, il faisait juste raconter l'histoire, puis j'étais comme, non. Puis je peux pas rester dans ce domaine-là. Tu vas être trop sensible, tu vas mourir avant même de graduer, ça marchera pas. Puis C'est après là, ça, tu j'ai sais, parce changé. que ça en prend un peu, Ben oui. sensibilité, parce que si t'es complètement fermé à tout ça, évidemment que t'auras pas l'humanité de gérer ça, mais tu fais comme, oh là là, c'est trop ouvert, là, ma petite porte est trop ouverte, la C'est gang, comme la gestion je de pleure l'empathie. trop, tu sais, ouais. c'est comme une empathie, mais pas à outre mesure, parce Tout que à fait. sinon, tu deviens inutile. Ouais, exactement. Puis là, dans le terme, aujourd'hui, on avait envie de parler de jardin secret. C'est quand même le fun à savoir. Moi, je suis vraiment pas bonne. J'essaie vraiment de le travailler, mais je suis, même si j'essaie, en fait, c'est que mon visage parle T'as un pour livre moi. ouvert. Ouais, moi aussi, je suis un niveau ouvert. Puis les gens qui me connaissent bien, ils le savent quand je dis de la marde. Puis ils sont comme, non, je sais qu'en ce moment, tu essaies d'être cachetière, mais ça fonctionne pas, OK? Fait que j'essaie vraiment de travailler parce que, tu sais, inévitablement, dans le cadre de Génération Sidechick, je m'ouvre beaucoup, mais ça veut pas nécessairement dire que j'ai envie de m'ouvrir tout le temps sur tout. Puis là, je croise des gens, un peu peut-être dans un bar, puis ils me posent plein de questions sur ma vie intime. Je suis comme, je ne sais plus où mettre ma frontière. Genre, la barrière, elle C'est arrête difficile, où, tu sais, ouais. comme, c'est nouveau pour moi d'être une personnalité publique. Moi aussi, j'ai fait un switch, là, mais dans la même ère. Mais pour la petite histoire, toi, t'es en psycho, puis là, Mais t'as non, la changé psycho, après. c'est au début des études, puis ça me sert à tous les jours, par contre. Ouais, c'est très oui, pratique. ben ouais. C'est très, très pratique. Mais j'ai travaillé dans le domaine des médias, mais je dis derrière la caméra, mais j'étais pas caméraman, là. Mais j'étais dans le domaine des médias, puis mon travail servait à monétiser les plateformes, les marques, que ce soit Véro Magazine, j'ai travaillé chez TVA pendant 8 ans, puis après ça, chez KO Média. Et j'ai fait le switch devant la caméra parce que j'avais cette voix intérieure que je gardais très secrète, que j'osais pas dire parce que j'avais un syndrome de l'imposteur, beaucoup de manque d'estime personnelle. Je prenais des cours de jeu, des cours d'atelier, je faisais plein de trucs, mais Fait qu'à c'était l'époque, très en c'était ça, ton cachette. jardin Ben, secret, c'est un ça. peu. Oh yes, c'était très secret. Très, très secret. J'ai commencé à m'ouvrir
en 2019 par rapport à ça parce qu'il fallait que j'avertisse mes patrons que, j'ai peut-être envie de faire un podcast on-site juste pour essayer de m'exprimer. J'adore. Tu dis, j'ai peut-être envie. C'est Peut-être tellement quelque que chose envie. que j'ai dit Ah quand oui? j'ai commencé ma transition, d'être genre, j'ai peut-être envie de pas faire ça. Tu sais, comme quand t'es pas sûre pis t'as besoin de Ouais. béquilles pour t'exprimer, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est comme, je veux juste que tu sois pas déçu parce que ça se peut que je finisse par pas le faire puis que je choque dans le fond. Tu sais, on dirait que j'essayais de me gérer mes attentes par rapport à moi, sachant que ça faisait des années que je mettais ça sous veilleuse pour des raisons qui étaient vraiment pas les bonnes, mais c'est correct, tu sais, c'est mon parcours. C'est juste que là, je suis un peu trop comme, OK, maintenant que j'y suis, j'ai envie de courir le marathon, mais il faut que je commence à faire un jogging avant, tu sais. Fait que c'est... Parce que là, je suis excitée, là, c'est le fun, tu sais. C'est ça, on est de même. C'est ça, on me dit, là, tu vas te calmer parce que ça peut être plus long que ça, Cathy. Puis là, je suis comme, non, j'ai pas envie, dans le fond. J'ai attendu tout ce temps avant Tout de ce temps. peut-être vouloir le faire. Oui. Mais est-ce que ça faisait partie, justement, toi aussi, tu as un changement dans ton Ouais. parcours d'études et tout ça. Est-ce que ça faisait partie d'un jardin secret? Est-ce que vous en parliez juste pas? Mais moi, je pense que je m'en parlais pas à moi, là. J'avais pas cette discussion-là, moi, Tes avec parents, il y moi. avait une discussion avant. Ben, tu sais, on dirait que ce plus gros jardin secret-là, puis je pense que la plupart de mes gros jardins secrets, parce que je suis un peu comme toi, moi, je suis un peu un livre ouvert, puis les gens qui me connaissent Mhm. vraiment beaucoup, ils font comme... OK, là, t'étais zéro sincère là-dedans. Puis ils savent c'est quoi mes mécanismes de défense quand, genre, dans une conversation, à un moment donné, je deviens mal à l'aise, c'est quelque chose que je veux éviter, ou oups, c'est le party de quelqu'un, tu sais, genre, vraiment des surprises. It's not happening avec moi, là. C'est très difficile pour moi d'organiser un surprise, puis de garder le secret. Fait que je pense que la personne avec qui j'ai eu le plus de secrets, c'est moi-même, tu sais. Puis pendant longtemps, vraiment, tu sais. Moi, j'ai pas voulu faire, mettons, ce métier-là dans la vie pendant super longtemps parce que, tu sais ça, je voulais pas vouloir faire ça. Tu Fait que voulais j'étais- faire différent de tes parents, peut-être? Ben, je voulais faire différent de mes parents. Je voulais... Puis c'est pas vrai que c'était ma seule passion. Tu sais, j'avais comme d'autres passions. Puis avec la phrase, mettons, à passion égale, j'aurais trouvé ça plus safe d'aller dans un certain chemin, tu sais. Là, le problème, c'est que je me mentais parce que je disais à passion égale. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la passion n'était pas égale. C'était vraiment plus forte d'un bord. Mais ouais, je me suis comme... Puis c'est arrivé à plein de moments dans ma vie que je me suis vraiment vautrée dans le déni. Puis j'ai vraiment comme... Je me suis cachée plein de vérités que... Oups, ça a pris des affaires pour enlever le voile là-dessus, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as eu envie, toi, c'était-tu, Catherine, c'était-tu comme, mettons, un envie de vivre ou c'est parce que tu es arrivée à un point, à un moment donné, tu es arrivée au travail puis tu as fait, aïe, ma vie en ce moment, c'est de la merde. Clairement, il va falloir que je m'assume dans ce que je veux réellement. All of the above. Ah, yeah! Mais en parlant de jardin secret, c'est drôle, je l'avais jamais vu de même. Mais moi, mon jardin secret, quand j'étais plus jeune, j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'étais comme une bonne enfant, une bonne ado, mais j'écrivais. Fait que moi, mon jardin secret, il était dans mes brouillons, là, sur mon, à l'époque, Hotmail, là, tu sais. J'étais comme, j'écrivais. Des fois, dans mes cours, ben, j'écrivais dans mes cahiers, tout, comment je me sentais, là, tu sais, comme on est full emo. Tout le monde est emo à 16 ans, tu sais, c'est normal. Et puis, à 26 ans, quand j'étais avocate, je suis retombée sur des vieux papiers, peut-être du cégep, je sais pas si... Puis où j'avais écrit comment je me sentais à ce moment-là. Puis ça parlait de cette dualité-là qui m'habitait. J'étais tourmentée, il y avait quelque chose qui m'habitait, qui voulait sortir. Puis retomber sur ça, je voyais la date, ça faisait 10 ans, j'avais 26 quand je le lis, j'avais à peu près 16-17 ans quand je l'avais écrit. De réaliser qu'il y a 10 ans de déni, et là, de le voir. J'ai les yeux ouverts, je le vois, le déni. Là, j'ai un choix. Est-ce que je continue dans cette voie ou j'essaie de peut-être faire quelque chose d'autre? Donc, je te dirais que c'est ça, ouais. Fait que mes petits papiers partout, puis écrire, c'était ça, mon jardin secret pendant longtemps. Puis ça m'a aidée à en sortir. Clairement. Mais pourquoi dis-tu que tu avais comme cette espèce de peur de te dévoiler à toi-même? Est-ce que tu avais peur de te décevoir, de ne pas être à la hauteur ou... Je pense qu'il y a plein d'affaires. Je pense que la société, nos parents, tout le monde nous envoie un message de c'est quoi la réussite. Tu sais, il y a personne, si tu fais plein de cash puis que tu es avocat, il y a
pas grand monde qui vont te dire que tu n'as pas réussi. C'est vrai. Tu comprends? Fait que c'est super validant. Il y a beaucoup de validation à faire ce parcours-là. Puis il y avait quelque chose qui me touche vraiment en ce que le droit criminel, ça représente nos valeurs en tant que société pour vrai. Ouais. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Moi, je suis allée là naïvement pour défendre la veuve puis l'orphelin, puis ça me correspondait en ce sens-là. Mais à un moment donné, j'ai réalisé justement que c'est pas que c'était pas une passion, c'est que c'était peut-être une passion inégale, comme tu dis tantôt. Ouais, mais c'était quoi ta question? Non, je te demandais juste qu'est-ce qui faisait que tu te cachais ça toi-même, que Ouais, genre... mais c'est ça, je pense que... Tu sais, j'ai 2 parents haïtiens qui m'ont tout donné. Je les ai vus travailler fort. La moindre des choses que je pouvais faire, c'était réussir. Et le seul réussir que je connaissais, c'était en leurs termes. La sécurité. Tu sais. Et là, je l'ai faite, puis à un moment donné, on se convainc aussi que c'est ça qu'on veut. Puis je l'ai faite, puis j'étais comme, OK, non, c'est nice, tu sais, je vais finir par trouver comme ça complètement nice à un moment donné. Mais à un moment donné, t'arrives, puis t'es comme, j'ai tout ce que je pourrais vouloir, mais is this it? C'est vraiment ça la question qui comme résonnait dans ma tête. Je suis comme, is this it? Je pense qu'il y a quelque chose d'autre pour moi, puis de là, le début du changement. Ah, c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. C'est le petit conte de Catherine. Ah, c'est beau. Moi, je suis curieuse, non, parce que toi, bon, là, j'ai cru comprendre qu'au cégep, tu étais déjà pour devenir actrice. Ouais, ben moi, c'est vraiment l'inverse. Depuis que je suis tout petite, je sais que je veux être actrice. Genre 5-6 ans. Puis t'en as-tu parlé directement à tes parents? Parce que c'est quand même quelque chose de touché, là. Oui, c'est ça. Moi, c'était vraiment l'inverse. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Je savais que mes parents ne seraient pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'était clair. Ça n'a jamais été comme un petit comme... Non, mais on a négocié. On a négocié dans le sens qu'il était comme, il n'y a pas de problème. Puis là, moi, j'étais comme, dans le fond, à 12 ans, mais tu sais, je prenais déjà des parascolaires, tu sais, impro, théâtre, machin. J'allais à des camps de jour artistiques. Bon, je savais que je voulais faire ça. Là, mes parents étaient comme, c'est super, mais t'étais jeune, ça peut encore changer. Comme, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir à ce moment-là, comme ça peut encore changer. Fait qu'on n'a pas de problème. Tu veux qu'on prenne des cours, tout ça, on va t'inscrire à des cours, mais continue à étudier. Tu sais, tu vas peut-être avoir d'autres, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là, eux, dans le fond, ils voulaient vraiment que j'aille un bac, ce qui est correct. Ils étaient comme, parce que je sais que c'est un milieu difficile, on pense que tu es capable de faire ça, mais on veut que la sécurité. Un plan B, juste au cas où que ça marche pas, ça nous sécuriserait, puis ça te sécuriserait parce qu'ils me connaissent puis ils savent que je suis extrêmement anxieuse. Il n'y avait pas tort. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai décroché un premier rôle au cégep. Fait que dans le fond, quand je travaillais déjà comme comédienne dans une série jeunesse. Puis après ça, par contre, après mon DEC en cinéma, j'ai fait un bac en relations publiques pour avoir un plan B, parce que les coms m'intéressaient aussi. J'aime les gens, j'aime parler, j'aime communiquer. Fait que j'ai fait ça pour l'avoir dans ma poche, mais toujours en me disant, après mon bac, je retourne sur le terrain, tu sais. Fait que moi, c'était ça. Fait que depuis le début, ça a été ça. Mais j'ai été chanceuse, mes parents l'ont vraiment accepté. Puis ils m'ont toujours épaulée, puis ils ont toujours respecté mes choix là-dedans, même s'il y avait un peu peur. Mais ce que j'admire de quelqu'un comme toi, c'est que très tôt, tu as eu le courage d'assumer ce que tu voulais faire. Tu vois, moi, ça ne m'habitait pas. Moi, j'avais besoin de faire un peu. Mais c'est ça le courage. Je fonçais les yeux fermés. J'étais comme, OK, je vais le faire, mais ça se peut que ça ne marche pas, puis que je fasse 100$ la première année, puis que ça tout chie, puis que mes amis me jugent. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile, par contre, parce que mon entourage aussi, tu sais, un peu comme toi, tu sais, la société... ben, c'est pas vrai, il y a des comédiens qui sont super... Le milieu artistique, c'est difficile, tout le monde le sait, mais moi, dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le milieu artistique. En fait, pas du tout. C'est plus des jobs, comment dire, des jobs plus... Libérales. Les professions libérales. Puis mes amis proches, il n'y en avait pas vraiment qui étaient dans ce milieu-là. J'ai pas eu l'impression d'être comprise, par contre, par mes amis qui étaient comme, mais t'es une bolée à l'école, t'es bonne dans tout, tu veux pas, genre, devenir chirurgienne, tu ferais plein d'argent. Tu sais, on me l'a dit beaucoup, tout le monde était comme, t'as la chance d'être bonne à l'école, dans tout. D'être comédienne, ça ne tenterait pas d'être chirurgienne. Oui, je trouve ça facile. Laisse-moi y penser, je suis vraiment entre les deux. Mais quand tu l'amènes, laisse-moi penser, c'est comme... C'était vraiment loin de mes intérêts, tu sais. Clairement. Fait que en fait, on a essayé plus de me décourager. Je trouve ça plate, ça, par exemple, parce que les gens, ils vont souvent faire la projection de leurs propres insécurités sur les autres. Tu sais. Moi, à sens inverse, je peux pas dire que c'est comme ça, parce que je patauge, si tu veux pas, j'ai quand même une carrière de 12 ans, tout au plus, là, tu sais, avec les médias. Mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui relèvent du monde des médias, fait que pour eux, c'est pas comme... À la limite, il était comme, tabarnak, il était temps, là, parce que c'est comme t'étais beaucoup trop passionné par les présentations que tu faisais devant les gens, là.
Puis c'était souvent ça, comme, là, t'es vraiment intense dans tes pitchs, là. C'était ton Comme... entourage qui disait « Bouge, t'es Non, pas vas-y, à la vas-y, bonne t'es place. Mais je prête. voyais que j'étais peut-être pas prête. Puis en même temps, j'aimais ce que je faisais, clairement. Tu sais, c'est difficile de le voir, mais il le voyait en moi. Il était comme, à un moment donné, va falloir qu'elle fasse le saut. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme, tu ne seras pas épanouie à faire tes pitchs de toute ta vie. Mais j'aimais ça, avoir la parole, puis l'attention, puis ta. Mais tu sais, c'est ça. Ben, pas que j'aimais avoir l'attention, mais dans le sens que j'ai une aisance là-dedans. Ouais, là, c'est plus ça. Mais j'ai personne qui essaie de me décourager à la limite. Je pense, mais le timing et COVID, ça change tout, là, par exemple. là. C'est sûr. Tu sais, tout le monde était rendu à... On sait pas ce qui va arriver demain, fait qu'au se Fait mettre que tant qu'à être aussi bien changer quelque chose. effectivement. c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, Noémie, dans le fond, toi, t'as jamais vraiment eu de jardin secret par rapport à tes aspirations profondes. Pas tant. Pas par rapport, en tout cas, à ce que je voulais faire Ouais, dans la ouais, vie. Mais je me suis remis en question 1 million de fois, par exemple. C'est sûr. Quand ça marchait pas, puis j'étais comme, ah, mes amis ont peut-être raison. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Mais en même temps, je suis quand même une personne déterminée, puis on dirait que je me disais, j'aime mieux essayer, puis me planter, puis au pire, ça marche pas, puis au pire, je ferai autre chose. Effectivement, je suis pas sans ressources. Là. Au pire, je retournerai à l'école ou je ferai autre chose Ouais. que de mourir avec le regret de même pas avoir essayé. Ça m'a Ouais. toujours habité d'être très jeune. Fait que je me dis, tu sais quoi, je fonce dans le tas, puis Mhm. si tout foire, ben ça foirera, mais je vais avoir essayé. Fait que pour moi, ça, c'était vraiment important. Puis je suis contente d'avoir Ben oui, persévéré. On parce est que contente aussi. c'est long, mais comme ça se passe en ce moment, puis je suis super contente, puis je suis super reconnaissante de tout ce qui se passe en ce moment. reconnaissance. Je suis reconnaissante. Je l'incarne. Exact. Beyond reconnaissance. Ouais, on est C'est hors de là. au-delà, là. C'est ça. Mais Mais sachant c'est ça. justement que tes proches avaient peut-être des jugements, est-ce que ça a peut-être développé un espèce de réflexe de « Ah, tu sais quoi, peut-être Je que je dirais vais pas tout. m'abstenir de passer certains commentaires à mon entourage parce que j'ai peut-être pas envie de gérer leur façon de Ouais. gérer ça ou leur point de vue, justement, ou leur appréhension. Ben, c'est vraiment triste, mais j'ai arrêté de parler de ma job à plusieurs de mes amis Ah. parce que je sentais pas d'appui, puis ça faisait juste me rendre triste ou me décourager. Fait que j'ai juste arrêté d'en parler. C'est pas à tout le monde, mais ceux qui me décourageaient ou qui étaient tout le temps comme en train de me faire sentir pas bien quand j'en parlais, j'ai fait comme, tu sais quoi, je veux juste... Ouais, Mais c'est plate. c'est vraiment Je me plate. dis, tu sais, j'aimerais ça pouvoir parler de tout avec mes amis, mais j'ai fait comme, tu sais quoi, on va juste pas parler de job, puis ça va bien se passer. Mais c'est souvent pour ça, je pense, qu'on les crée, ces espèces d'espaces-là de jardins secrets. C'est vraiment une protection. C'est une Que protection. ce soit face à nous-mêmes, là, tu sais, on en parlait Ouais. de comme s'avouer un désir de quelque chose, tu sais, que c'est pour se protéger qu'on se l'avoue pas parce qu'on aurait peur que ça chie, tu sais, là où toi, t'as réussi. T'as pas réussi dans le dress code aujourd'hui. Mais là, toi, t'as réussi. Échec lamentable! Personne s'était appelé. Non, c'est vrai, personne s'était appelé. On t'a exclu volontairement. Mais tu sais, là où toi, t'as réussi, où est-ce que nous, on a été plus peureuses, mettons, Ouais. mais c'était pour se protéger. Là où toi, t'as comme commencé à te protéger, c'est avec les autres par rapport à cette Exact, énergie-là, c'est tu comme à sais. l'inverse. Je pense que c'est un réflexe normal que quand on dit pas quelque chose, c'est vraiment... C'est pas pour retenir l'information. Tu sais, tu disais tantôt, jamais où la ligne face aux autres, Ouais. tu sais. Je pense pas que c'est par avarice de Non. pas partager tes expériences. Des fois, c'est juste par, oups, si j'ouvre cette porte-là, ça se peut que cette personne-là rentre dedans avec un jugement, Je suis pas avec un prête point à de vue. Je recevoir suis pas ça. prête. Ou je l'ai trop Je suis pas reçu. ferrée Ça, pour c'est ça. quelque chose Ouais. qui m'habite, OK? Je suis quelqu'un qui essaie d'être très vulnérable dans la vie, puis moi, je crave les livres puis les podcasts du monde qui parlent de la vraie vie. Tu sais, du monde que je veux dire, des histoires, là, où tu vois ils ont trimé dur, puis les détours qu'ils ont fait, puis ça, c'est ça que je cherche. Je cherche les imperfections. Puis je veux être un vecteur comme ça, je veux être porteuse de ce message-là, moi aussi, sauf que je réalise que, OK, il y a un équilibre que je dois atteindre, c'est-à-dire que quand tu ressens, tu es encore habité d'une vulnérabilité, c'est une question que je me pose, est-ce que je devrais en parler? Et ça dépend à qui je vais en À parler. qui, quand? Parce que moi, mettons, si j'ai quelque chose d'important à dire, je pense vraiment que la personne doit être digne de mon secret. Tout à fait. Et quand tu deviens une personnalité un peu plus publique, là, ça roule à 1000 spin. km/h. Tu sais pas quoi, quand dire, parce que je veux être vraie, je veux être vulnérable, mais il y a aussi des choses que, si je te parle d'une vraie vulnérabilité, c'est que je suis dans un processus de guérison. Tout à fait. Puis faire un processus de guérison le moindrement public, c'est pas évident. Fait que des fois, ça m'énervait. Je lisais des livres, puis j'écoutais des podcasts où j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est juste du monde qui ont réussi, qui viennent parler de ce qu'ils ont vécu avant. Moi, des fois, quand je vis quelque chose de tough, j'aimerais ça que la personne, dans la même situation que moi, qui n'a pas encore réussi, vienne en parler. Sauf qu'après, j'ai réalisé, si ces personnes-là ne parlent pas nécessairement comme dans le milieu de leur combat,
c'est que c'est extrêmement difficile. Ouais. Et tu es dans une position d'extrême vulnérabilité. Ouais. Tout à fait. C'est sûr, moi, j'ai pas encore ce bassin ou une audience internationale, mais tu sais, moi, je me suis ouverte sur des sujets hyper délicats au fil des épisodes. J'ai parlé de ma crainte de ne pas avoir d'enfant par rapport à ma fertilité, qui est peut-être pas la meilleure. J'ai parlé de ma séparation quand là, 1 an et demi, quand j'étais en plein dedans, là, puis j'étais pas bien, puis j'en ai parlé parce que j'ai décidé de m'ouvrir là-dessus. Je l'ai fait, cet exercice-là. C'est dur. Mais je pense que par le simple fait de te permettre de le faire, moi, j'ai jamais reçu de commentaires négatifs. En retour, au contraire, les gens étaient comme « Oh my God, ça me fait du bien de me réaliser que je n'étais pas la seule personne à vivre cette réalité-là. » Donc, jusqu'à présent, moi, ma vulnérabilité me servit. Après ça, il va toujours rester des personnes vraiment de mauvaises intentions. Mais sans aller dans le négatif, juste le fait que tu rencontres quelqu'un au centre d'achat qui va peut-être te parler de fertilité, puis te ramener comme zoom à ce sujet-là, alors que toi, t'es comme pas là-dedans aujourd'hui, ton samedi. Non. Juste ça t'ouvre une porte qui est comme... ou que tu peux pas tout contrôler, puis il faut l'accepter. En tout cas, moi, je trouve ça... C'est sûr qu'il faut mettre... C'est la partie qui est peut-être plus difficile. T'as raison. Tu vois, ce volet-là, j'y pensais pas au premier regard, là, lorsque t'as posé ta question, mais c'est vrai parce que je ramène toujours cette fameuse anecdote, parce que je sors pas beaucoup, mais on dirait que les peu de fois que je sors, il y a du monde qui vient me jaser de leur affaire. Ben, du monde écoute ton podcast! Oui, moi, je suis tout le temps comme full, ah, c'est beau, tu sais, je suis émue, puis en même temps, je suis comme, OK, on est rendu là, parfait par moi, ta séparation. Puis là, genre, ça y va, puis je suis comme, moi, ce soir, j'avais envie d'avoir du plaisir, voici. Puis tu sais, c'est pas parce que je veux pas l'accueillir, mais là, on parle, puis toi, comment t'as fait? Puis là, je suis comme, aïe, j'y pensais plus à lui, tu comprends? Fait que c'est sûr que des fois, c'est un peu... Mais attends, tu peux pas savoir quand elle va se refermer. Exact. Mais tu sais, j'essaie de le faire avec cœur. Tu sais, initialement, lorsque j'ai étudié en psychologie, j'ai un souci d'aider, tu sais, ça fait partie de moi, l'altruisme, j'ai envie de le faire, fait que je l'ai comme ramené via ça, j'essaie de le prendre. Au moins, c'est pas la majorité du temps, là, thank God. Puis au pire, je pense aussi qu'il faut se permettre de faire, hey, tu sais quoi, c'est peut-être pas le bon moment. Prends-les pas mal, mais en ce moment, je suis pas là. C'est sûr. Faut les mettre ses limites, là, ça n'a pas de bon sens, là, clairement. Mais tu sais, par rapport à notre entourage, est-ce que vous avez tendance, toi, Lélie, tu dis que tu dis tout à tes proches? Ouais. C'est vraiment rushant. Non, c'est vraiment, pour vrai, par moment dans ma vie, je me suis dit, Léane, il faut vraiment que tu apprennes à cultiver le mystère. Puis, never happened. J'ai de la difficulté. J'ai vraiment de la difficulté. Je pense que ça part d'un désir d'honnêteté avec les gens que j'aime. Tu sais, tu parlais des gens dignes des secrets qu'on raconte. Tu sais. Ben, moi, je me suis entourée de gens que je considère dignes puis j'essaie de travailler fort pour qu'ils me considèrent digne aussi de cette amitié-là. Ça va dans les deux sens. C'est pas juste moi qui arrive et qui fait comme toi et toi, vous êtes dignes d'être mes amis. C'est un rapport donnant-donnant. Mais là-dedans, il y a vraiment comme un désir d'honnêteté qui est super ouvert. Mais je me rends compte que ça me joue vraiment des tours parce que quand j'apprends que quelqu'un m'a pas dit quelque chose tout de suite, c'est parce que Puis Dieu sait que ça devrait pas... C'est ça, c'est là où je suis confrontée, que ça devrait pas me faire de peine. Je trouve ça vraiment all right que le monde garde des affaires pour eux autres. Puis même, je les trouve plus sexy, puis pas sexy juste dans la sensualité, mais moi, quand je dis quelque chose de sexy, c'est comme quelque chose qui m'attire, dans le mystère. Puis tu sais, dans les amis qui ont... Tu sais, je fais je te trouve cool d'avoir, tu sais, comme, t'as passé à travers ces preuves-là tout seul parce que tu voulais, comme, te prouver ça à toi-même sans aller chercher une aide ou whatever. Je trouve ça sexy, tu sais, que t'aies voulu croire en toi jusqu'au bout à ce niveau-là sans demander. Tu sais, il y a plein d'affaires. Mais moi, je me retrouve toujours un petit peu baisée dans ces affaires-là parce que des fois, j'en dis trop, j'ouvre trop les portes, puis... Mais c'est quoi trop? Qu'est-ce qui te fait dire que t'en dis trop? Ben, mettons, des blessures du passé, que comme des gens ont utilisé certaines informations... sans s'en rendre compte, tu sais, contre moi, parce que des fois, c'est même pas malveillant. C'est pour ça aussi que je dis, je parle pas de mes affaires comme à du monde que je connais pas. Tu sais, des fois, c'est pas malveillant, mais dans une conversation où j'aurais peut-être pas voulu qu'une personne, tu sais, on est 3 ici, là, ben on est 4 si je m'inclus, je vais compte 1, 2. J'ai fait mes maths, OK? Mais, tu sais, il y a peut-être 2 personnes, et là, c'est pas le cas ici parce qu'on se connaît vraiment pas tant personne, mais il y a peut-être 2 personnes avec qui je suis très proche, puis une personne que je connais moins. Il y a quelque chose qui sort. Puis il y a un truc qui rentre, j'ai comme, je suis pas à l'aise dans cette situation-là, puis j'aurais pas voulu que cette personne-là sache, tu sais. Des fois, tu ouvres une porte, puis après, c'est dans le C'est ça. Mais là, je l'ai trop donné aux 2 autres, puis j'ai trop été ouverte avec eux, tu sais, mettons,
moi, j'ai fait une fausse couche dans ma vie avant d'avoir un bébé. Puis avant que je sois capable d'en parler à bien du monde, puis ouvertement, il y a eu plusieurs phases, tu sais. Mais avec mes amis proches, tout de suite, j'en ai parlé, puis j'avais besoin d'extérioriser tous ces sentiments-là avec eux. Mais c'est arrivé dans une discussion à un moment donné où j'étais juste pas prête, tu sais. J'étais juste pas prête, puis il y avait une personne là, c'est niaiseux. Elle avait été en relation avec mon chum avant. Et là, dans la conversation, elle sait que j'ai fait une fausse couche avec ce gars-là, puis je fais comme... Moi, je pars dans ma tête sur, bon, elle va sûrement se dire comme, moi, je l'aurais gardé, ce bébé-là, genre, mon corps aurait été capable. Là, ça me ramène dans toutes mes vulnérabilités, dans toutes mes blessures par rapport à ça, puis j'étais juste pas prête, tu sais. Ça n'a pas été mal fait. Personne n'a voulu me faire de la peine, mais je me suis dit, hey, si j'avais attendu avant d'en parler, si j'avais gardé ça pour moi un petit peu plus longtemps, peut-être que... Puis en même temps, non, c'était une bonne affaire que ça me challenge, mais... Il y a des affaires qui m'ont... Des fois, c'est juste de circonscrire avec la personne. Je t'en parle, mais j'ai besoin que ça ne sorte pas. J'ai besoin que tu sois comme une tombe. Une tombe. Est-ce que vous croyez que les gens le respectent? Parce que dernièrement, moi, j'ai vécu quelque chose de très similaire avec une amie. Puis je suis comme, voici ma situation très délicate et sensible, mais j'ai besoin de me confier. Mais cette dite personne-là ressentait le besoin de se confier à son partenaire parce que ça a l'air que quand tu te confies à quelqu'un, le chum vient avec par défaut. Pas nécessairement, c'est ça. Puis là, j'ai fait, c'est lourd. Moi, je demande tout le temps si j'ai le droit d'en parler à mon chum. Genre, ça m'est arrivé des fois, quelqu'un qui arrive et qui dit comme, ah là, tu sais, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que les deux se peuvent, là. Puis j'ai vraiment tout le temps fait comme, tu peux-tu en parler à Mick? Je suis tout le temps comme, je vais-tu pouvoir déloader avec lui, cette affaire-là? Est-ce que, tu sais, puis des fois, c'est non, puis des fois, je suis comme, fait que là, mais c'est ça. Mais là, tu vois, dans ces moments-là, j'en ai un jardin secret. Parce qu'il m'appartient pas, tu sais. Fait que c'est pas le mien. Fait que je suis comme, là, je suis capable de le garder, tu sais. Mais tu sais, je suis capable de le dire, mettons, à mes amis vraiment proches, je sais que, comme il y a comme une convention qu'ils vont tout dire à leur chum, avant de le dire, je suis comme, mais ça, tu le dis pas à telle personne, tu sais, être sûr. Tu sais, comme... Fait que je pense que ça nous apprend aussi à mettre nos limites, parce qu'il faut partager, c'est super simple, c'est juste, il faut choisir la personne puis mettre nos limites très clairement, tu sais. Mais toi, ça a-tu comme brisé une certaine confiance? Ou comme c'était pas assez grave à ce moment-là? Bien, c'est parce que, tu sais, je suis une personne qui s'assume extrêmement dans les choix de ma vie et ce que je vis en général. Fait que, tu sais, sur le coup, j'étais comme... Parce que moi, c'est un peu ça, c'est une façon de me protéger. C'est comme, hey, justement, quand je suis revenue la semaine d'après puis que le chum, il m'a mis la main sur l'épaule, il a fait... Oh non. C'est là que j'ai... non. Là, j'ai fait comme, oh non, j'avais peut-être pas envie d'avoir cette conversation-là, tu sais. Mais dans les faits, une fois que c'est passé puis que la pilule est digérée, ça me dérange pas tant que ça, tu sais. C'est juste que... Quand j'en ai parlé, j'ai dit, bon, mais je peux-tu comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin lorsque je te dis de ne pas en parler? Pourquoi? Tu sais, j'essaie juste de comprendre la mathématique dans ta tête. Elle dit, ben moi, c'est parce que je me sentais confiante qu'il n'allait pas en reparler. J'étais comme, ouais, mais ça fonctionne pas comme ça, une confidence. Si moi, je me confie à toi, ça veut pas dire qu'après ça, toi, tu as le droit de te confier à qui tu penses qui... Tu sais, c'est mais pas... pour deux personnes en couple, honnêtement, je comprends. L'impulsion de vouloir tout dire à ton partenaire. Tout dépendant, c'est quoi? Mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je pense Demandons la que c'est permission. notre responsabilité aussi de le préciser, d'être genre, c'est juste à toi que je parle. C'est ça. Exactement. Puis l'autre personne de demander. Comme ça, c'est comme double validation. Oui, c'est ça. Tu me le dis, je dis, OK, si c'est pas clair que tu me l'as pas dit, mais moi, je peux te demander. Je peux t'en parler à mon chum ou pas? Puis on respecte ça, puis après ça, c'est correct. Ben oui. Ça va éviter beaucoup de... Mais oui. Ben c'est juste une question d'inconfort parce que j'ai comme, j'avais peut-être pas envie qu'il soit au courant parce que moi, je suis peut-être un peu humiliée dans cette situation-là, puis c'est comme beaucoup d'émotions. C'est légitime de pas vouloir que l'autre le sache. On n'a pas besoin d'être tout nu, vulnérable devant tout le monde, tout le temps. Quelquefois, de temps en temps. C'est ça. Mais c'est consentant. Avec des gens de confiance, on revient à ça. Voilà. Mais justement, dans le terme d'une relation, est-ce que, Kat, je pense que c'est célibataire, ben, tu as sûrement eu d'autres relations avant, mais est-ce que vous avez tendance à tout dire à votre partenaire? Ou vous avez comme une petite gêne, admettons, votre histoire du passé, le nombre, cette fameuse question de avec combien de partenaires? Mais moi, j'ai pas de partenaire, mettons, mais ma sœur, c'est ma meilleure amie, puis genre, j'y dis tout, tu sais, fait que... Mais j'ai, mettons, une autre meilleure amie que si elle me dit quelque chose, puis elle me dit, dis-le pas à personne, je suis capable de même pas le dire à ma sœur. Mais moi, je suis comme... Moi, je niaise pas, t'es très ferme. Puis mes amis, ils niaisent pas, je le sais qu'ils niaisent pas. Fait que tu sais... Ouais. Mais quand tu étais dans des relations, je parle plus, admettons, au niveau amoureux, là, tu sais, parce que... Mais ça dépend du code, tu comprends? Avec mon amie, si elle m'a dit, je comprends, ça dépend. Tu sais, si c'est quelque chose qu'elle m'a dit, dis-le pas à personne, c'est vraiment grave. Je comprends. Le tipette, il le dira pas, là. Je comprends. Puis par rapport à ta propre vie, mettons, as-tu un jardin secret avec un amoureux? Moi, j'ai tendance à tout dire ce qui s'est passé dans mon passé. Là. Je vais te parler de toutes mes ex. Mais j'aurais pas dû nécessairement. Il y a des choses, des fois, que je réalise avec le recul.
Il y a des choses du passé qui devraient rester Rester des dans choses du le passé. passé. Puis je dis pas ça parce que je veux être malhonnête ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a des choses qui peuvent blesser. Puis sans entrer dans les détails, moi, il y a des choses que j'ai dit de mon passé tout bonnement qui finalement ont fait des blessures dans mon couple sans que je le sache. Puis je me dis, tu sais quoi, pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, un peu comme la dernière fois, j'ai dit ça, puis j'avais-tu besoin de dire ça? Est-ce que ça change quelque chose? Non. Fait que moi, avec du recul, si on me pose la question, je vais être honnête, je vais répondre, mais il y a juste des zones où est-ce que j'aurais pas nécessairement dû aller, puis à refaire, je suis comme, je n'irai pas là. Tout à fait. Puis il y a des choses que j'ai regrettées d'avoir dit. Mais est-ce que tu Mais l'as regretté parce que ton chum ou la personne avec qui tu étais à l'époque avait des sensibilités particulières? C'est quelque chose que tu aurais regretté dans toutes tes relations ou c'est à cause, parce que tu étais avec cette personne-là qui avait comme cette vulnérabilité particulière? Un peu des deux. Un peu des deux, dans le sens, ça aurait pu arriver avec quelqu'un d'autre, mais c'était pas parce que c'était une personne en particulier, c'est juste quelque chose que j'ai dit qui a blessé la personne d'une certaine façon, puis que je me dis, ça aurait vraiment pu être, ça change rien. Je sais pas comment dire, c'est juste... Ben, c'est parce que des fois, ça peut juste comme alimenter une insécurité. Ou exactement, Ouais, c'est vraiment au niveau des comme ça, tu sais, insécurités, mettons, tu c'est dis ça. comme... je dirais quelque chose de niaiseux, mais mettons, mon ex, c'est Robert Downey Jr. Tu sais, ça crée une insécurité. Exactement. C'est Genre pas... de niaiserie de même. Puis c'est Attends, correct, cacher ça, par tu sais. exemple. Mais mettons, tu le gardes pour toi, là, tu sais. On peut en parler. Moi, c'est comme tough parce que mon chum, c'était mon confident, tu sais. On était des amis très, 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 très proches avant d'entamer une relation avec des bisous sur le sexe. Fait que, tu sais, c'est comme un truc de genre, ça a shifté notre relation, tu sais. Puis c'est tough parce que la façon dont tu te confies à un ami puis la façon dont tu te confies à ton chum n'est pas la même. Puis là, nous autres, finalement, c'est qu'on devenait la même personne, l'ami et le chum, tu sais. Ben, la blonde dans mon cas. Puis ça a comme... C'est bizarre parce que... Je veux dire, on était des amis pendant 10 ans là, avant de commencer à sortir ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, il me confiait des affaires de ses relations. Je lui confiais des affaires de mes relations. Fait qu'on le sait aussi, finalement, l'autre, dans quel genre d'affaires il s'inscrit quand il se confie, tu sais. Puis comment qu'il va se confier, puis qu'est-ce qu'il va vouloir dire. Puis... Fait que là, des fois, je sens qu'il y a une pulsion de sa part, puis il y a une pulsion de ma part, des fois, dans une circonstance X, Y ou Z, de se confier comme si on était des amis. Sur notre couple. Je comprends. Puis qu'on fait comme... Là, on devient super maladroit parce que là, ça fait comme... C'est vraiment genre Bambi sur la glace. Tu sais, on essaie de marcher, mais on glisse, puis on fait comme... Mais c'est correct, right? Genre, mais je dis ça, mais comme... Fait qu'on est comme à cheval entre deux affaires. Mais en même temps, je trouve que ça devient un peu une richesse aussi. Là, tu sais, on apprend aussi. Tu sais, on a été des amis pendant 10 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, on apprend quand même à le faire, cette façon-là de se confier, tu sais. Mais ça a été du essai-erreur, je te dirais, au départ. C'était pas 100% acquis. Ben, moi, je trouve ça, à la limite, quasiment probablement mieux si je me fie à mes expériences personnelles. Parce que moi, il y a des personnes qui j'avais de la misère à me confier, n'ayant pas encore cette connaissance de qui il est de façon vulnérable. Est-ce que, justement, je vais aller susciter ou réveiller certaines blessures du passé? Fait que là, je gardais des choses pour moi, mais par peur que ce soit mal perçu. Un trigger, on dirait. Que si je peux pas, même en amitié ou en amour, si j'ai une réticence ou un inconfort à me confier à quelqu'un, j'ai tendance à me dire, il y a quelque chose que je me sens pas en sécurité. Et j'ai tendance à aller dans l'autre direction. C'est comme un signpost un guidepost que j'aille quelque part d'autre, peut-être. Je suis d'accord. Vraiment. Je suis vraiment... Ben, comme moi, j'ai un livre ouvert anyway. Là, fait que, la journée que je vais avoir envie de garder des choses pour moi en couple, si ça va pas bien, là, va-t'en courant. Mais tu sais, ça me prend plus de temps parce que j'apprends la communication. Est-ce que choisir le bon moment, le bon ton? Est-ce qu'il est ouvert? Ben oui. OK, mais mettons, je te pose une question, tu as un livre ouvert, là, tu dis. Est-ce que quand tu es en relation de couple, tu le dis toutes les fois que tu te masturbes? Souvent. Genre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, des lunchs, crossettes, j'ai écouté un épisode de Stat. Je te jure que oui! Je te jure que oui, parce qu'à la limite, ça fait comme, je suis excitée, OK, parfait, as-tu envie d'une prise 2? Tu sais, genre, je m'en sers. Ouais. Je comprends. Je parle beaucoup de mes moments érotiques en solo à mon partenaire. Puis mettons, à l'inverse, est-ce que quand quelqu'un te dit tout, tu l'accueilles aussi avec autant de... Je l'accueille avec beaucoup d'ouverture. J'ai jamais, malheureusement, moi, j'ai souffert de personnes qui disaient pas tout, puis à la limite, c'est des personnes pas super honnêtes, là. Je dis pas que ça a tout le temps été le cas, mais, tu sais, ma dernière, mettons, c'était je suis pas capable de bâtir une relation saine parce que c'était rempli de secrets, de tabous et de non-dits. Je peux pas. C'est devenu une relation toxique, là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, je m'en vais en courant, mais ça, c'est mes blessures à moi aussi, tu sais. Je pense pas que tout le monde a besoin d'être un
un livre ouvert comme moi, puis il faut que je l'accepte, ça. Mhm. Tu sais, c'est là où je suis comme, tu sais, ça veut pas dire que vu que t'es comme ça, que tout le monde est comme ça par défaut. Mais j'ai de la misère quand je sens que, OK, mais tu vas-tu me dire, ouais, non, je suis pas prête. Non, mais tu vas me le dire. Ah, c'est tough, ça. Non, mais tu vas me le dire, parce que là, c'est quoi, tu me fais pas confiance? Fait que là, je doute de moi. Puis là, Ça nous je suis comme, ramène à nous-mêmes puis nos insécurités. Ouais. hey, je suis lourde avec moi-même sans bon sens. Mais je suis toujours prête à le recevoir. Par contre, il y a des affaires que, tu sais, mettons que t'es sorti avec tes chums de boys, puis que t'as cruisé un peu pour te remonter le moral, j'ai peut-être pas besoin de le savoir. ça, tu sais. Non, mais ça, c'est pas des choses d'important. Tu sais, mettons, quand tu te confies à quelqu'un, généralement, c'est parce que c'est quelque chose d'important. Oui, tu sais. c'est ça. Je veux dire, trouver un 2 piastres à terre, là, Non. des fois, tu fais pas comme « Yo! Veux-tu tout savoir? » 20 peut-être. 20, c'est sûr que je le dis. 20, je suis assez contente que je le dise. Entre la crossette pis le vin, ça rentre. Le vin, il rentre entre les deux activités, ouais, c'est clair. Mais tu sais, je me demande si, mettons, quelqu'un comme ça d'un livre ouvert, est-ce qu'on est obligé, tu sais, toi, tu dis, ça fait comme des guideposts de comme va pas là. Toi, tu dis, ça a comme nourri des affaires qui j'étais comme, ben là, tu vas me dire, est-ce que, mettons, si un gars ou une fille, peu importe avec qui vous décidez d'être en couple, arrive puis dit, moi, je suis full content que tu sois un livre ouvert. Moi, j'ai besoin de garder des affaires pour moi. Est-ce que... Puis pas genre, j'ai besoin de garder des affaires pour moi en relation avec notre sexualité ou que j'ai cruisé ou que je t'ai trompée, mais juste comme, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un petit safe space à eux, de trucs que c'est juste eux qui savent, tu sais, puis ça peut être des affaires banales, genre... Ils se confient à leurs plantes, là, de trucs. Là. Ça peut être super doux, là. C'est pas obligé d'être comme dark, là, mais est-ce que ça vous freinerait d'aller dans une relation avec des gens comme ça? Si ça justifie une conversation, comme tu le dis, c'est sûrement pas des choses anodines. Ça, c'est mon peut-être préjugé, mais c'est ma première réflexion. Et moi, je pense que ce serait un frein. OK. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre l'autre. J'ai besoin de... Puis s'il y a des bouts où je sens que c'est comme... Pip, j'ai genre pas accès, ça va peut-être spinner puis je pense de capoter puis ça va vraiment enclencher mon insécurité, mon anxiété peut-être. Je suis un peu d'avis aussi. Ouais, si la discussion se doit d'être, c'est parce qu'il y a une place où tu veux pas que j'aille. Puis moi, c'est ça qui m'insécurise. Puis là, ça vient éveiller les insécurités et le fait que j'ai grandi dans une famille où l'adultère était très présent et tout ça. Fait que tu sais, j'ai comme des traumatismes. Mais ça, je le dis toujours d'emblée, je suis peut-être pas la fille la plus easygoing avec mes patterns, mais je les connais en tabarnouche puis j'évite qu'ils reviennent. Tu sais, aujourd'hui, je les connais, j'ai fait de mes thérapies et tout le kit, là. Je suis très zen et très... Mais faut pas que j'aie l'impression que c'est embrouillé. Tu sais, quand je sens qu'il y a un mensonge ou je le file, puis je suis quand là, tu vas me perdre. Là, je vais peut-être m'en aller en courant. Là, tu sais, je suis pas du genre à attaquer, mais je suis comme, moi, j'aurais peut-être pas envie de m'ouvrir. Mais c'est différent d'une personne qui a besoin d'espace. C'est quelqu'un qui me dit que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps tout seul, parler à mes plantes, dessiner dans mes cahiers à colorier. You go, my man. J'adore. Vas-y, je te laisse tranquille. Mais c'est dans la clarté. Ouais. C'est l'ambiguïté, en fait, je pense. Toi, ça fait quand même longtemps que t'es avec ton chum, non? Ça fait 6 ans. Ouais. Puis, mettons une chose qui sait pas. Non, tu le fais. Honnêtement, on va biper juste dans ses oreilles. Hey, pour vrai, on se dit pas mal tout. Ça a pas été comme ça avec tout, dans toutes mes relations, mais avec mon chum, il me fait vraiment sentir à l'aise d'être moi-même à 1000%. Puis il y a jamais quelque chose que je me suis dit, genre, honnêtement, dès que j'ai ressenti le besoin d'en parler, j'en ai parlé. Puis il l'a toujours accueilli. Props à lui. Mais pour vrai, puis ça a vraiment pas toujours été comme ça parce que j'ai des relations vraiment, difficiles. Mais mon chum actuel, c'est vraiment comme l'inverse de toutes les mauvaises relations que j'ai eues, mais comme positivement. Fait que je suis vraiment chanceuse, mais non, on se dit vraiment tout. De son côté, je sais pas à quel point il me dit tout, mais je pense qu'il me dit pas mal tout aussi. T'as pas de feeling que... J'ai pas de feeling, mais mon chum, il peut pas mentir. Même à un point que ça en est dérangeant. Un exemple, un moment donné, il m'avait organisé comme une petite surprise pour ma fête, je sais pas quoi, puis j'ai dit « Non, est-ce que tu m'organises une surprise? » Puis il a fait comme « Ouais. » Parce qu'il est pas capable de mentir. Il est comme, je m'excuse. Deviner l'étendue de son jardin secret. Il est genre, mais là, je pouvais pas te mentir. Je suis comme, tu me niaises-tu, tu me l'as dit. Puis il est comme, mais là, je pouvais pas te mentir. Là, moi, ça me rend tellement mal mentir. Mais il est comme, à ce point-là, pur. Tu sais, comme ça se fait pas, des gens comme ça. Oui, il était comme, je pouvais pas te mentir, je peux pas te mentir. Je m'excuse, j'ai gâché la surprise. Mais tu sais, j'étais comme, mais si tu me niaises pour ce genre de situations-là, tu peux, mais je suis pas capable. Pour vrai, c'est à ce point-là. Il est pas capable de faire des mensonges blancs, noirs, orange, il est pas capable. Non. Fait que je pense que non, dans le fond. Je me réponds moi-même. Mais est-ce que tu crois que c'est ce qui fait en sorte que... Tu connais un peu, là, tu sais, c'est comme la personne la plus... Je sais pas comment dire, c'est le mot pur qui me vient comme... Juste aucune malice. Il y a full gentil, puis
honnête à un point que des fois, c'est en te dérangeant parce que tu peux même pas... Tu peux pas. Tu peux pas. Genre, il va à l'urgence pour comme des pierres au rein, puis il est en douleur extrême. Puis là, elle va lui demander, t'es à combien sur 10? Puis si là, ça s'est calmé un petit peu, il va dire la vérité, il dira pas 10, même s'il est genre dans une des plus atroces souffrances de sa vie. Fait que des fois, je suis comme, il faut que tu apprennes à mentir un peu, parce que là, Il faut que tu passes plus vite, là, dans le triage, Il là. est pas capable. Il va dire, ben hier, c'était comme 10, mais là, en ce moment, c'est comme 6. Je Non! suis comme, non. Tu dis, Il est en tu train de dis mourir. 10, tu dis, Tu ou dis à la limite 10. 9. Ça, là, donnez pas tous nos trucs à tout le monde, là. Les gens vont s'engorger à cause de nous Non, mais autres. je le sais. Mais est-ce que tu dirais que c'est peut-être une des raisons pour laquelle, justement, depuis les 7 dernières années, tu es vraiment dans une relation, justement, distinctive, puis que tu es bien épanouie, que ça vient vraiment solidifier la relation que vous avez les deux, le fait que vous partagez un peu tout, justement? Vraiment. Ben, Ouais. le fait de jamais me sentir jugée, puis de me Ouais. sentir toujours accueillie, peu Mm. importe ce que je partage, c'est sûr que ça renforce la connexion. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment comme mon safe space, là. C'est vraiment Mhm. quétaine à dire, mais c'est ça. Puis Ouais. je savais même pas que ça se pouvait de se sentir aussi comme à l'aise d'être soi-même puis de dire vraiment Ouais. tout ce qui se passe, tout ce qui nous passe par la tête, mais c'est vraiment ça. Fait que Ah, Tant mieux. peut-être. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'au final, il y a des gens qui ont besoin de garder des jardins secrets puis qui vont se matcher avec des gens qui ont besoin de garder Ouais. des jardins secrets. aussi, J'ai comme l'impression que quand on arrive à des moments, des fois, où est-ce qu'on réalise que la relation n'est pas super équitable ou que c'est pas exactement ce qu'on avait en tête, ce qu'on voudrait, ou que ça nous challenge à certains moments, tu fais... Je pense que c'est quand même une grosse partie des relations humaines, là, pas Oui, juste oui, de oui. couple, là, de vraiment comme garder un petit truc Mhm. de secret pour soi. Là. Puis je pense que quand ça fit, c'est parce que les deux sont Compatible. en synchronicité sur ce Ouais. qu'ils veulent, Ouais. puis ce qu'ils pensent, comment que ça devrait agir, tu sais. Mhm. Puis que là, quand ça bug, c'est quand tu fais comme « Oh, attends une minute, c'est qu'on n'a pas la même vision de Mm. cette chose-là particulière. tu Oui, sais. tout à fait. Puis il y a aussi, je pense qu'il y a des personnes qui se mettent un certain frein par peur de, ou ça, au précédent, ça n'a jamais été bien reçu. Mhm. Tu sais, j'ai une relation, en fait, j'ai un ami en ce moment qui, lui, c'est la personne qui est le plus cachetier au monde, mais pas volontaire, pas cachetier. Pas De malhonnête, façon, là. ouais, Discret, genre. il est juste très, très discret sur tout ce qui a trait Mhm. à sa vie privée, puis c'est pas juste parce que c'est une personnalité publique, il est de même, là, tu sais, il parle Ok. pas de ses affaires à sa famille, il est très... Et avec moi, c'est tout l'inverse. C'est hallucinant comment il me partage des affaires, mais il dit, je sais qu'avec toi, tu vas le recevoir sans jugement, avec bienveillance. Fait que j'ai envie de le faire. Fait que, tu sais, j'ai fait, OK, cette personne qui, on l'a toujours catégorisée de justement très discret, très solitaire et tout ça, mais dans les faits, il y a un besoin de partager, c'est juste qu'il ne se sentait jamais en confiance de le faire. C'est Ben oui, triste. c'est triste. C'est dommage. C'est Ouais, dommage. C'est vraiment. dommage, mais je pense au-delà du... Tu sais, à un moment donné, il faut trouver la bonne personne, C'est sûr. comme tu Mhm. dis. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être près de nous-mêmes. Tu sais, je pense qu'il y a Mhm. des gens aussi Oui. qui gardent pour eux des affaires parce qu'ils sont comme pas rendus à... Tu sais, déjà, nommer quelque chose, ça le fait. Moi, j'y crois, là, je suis comédienne, Mhm. OK? J'y crois à la magie des mots. Mhm. Mais nommer quelque chose, ça le fait exister. Tout à tu sais. fait. Fait qu'il y a des fois des affaires que... parce que j'en ai un ami qui dit vraiment peu, puis qui renvoie toujours à... Tu sais, mettons, moi, je demande comment ça va, puis il fait « ça va bien, puis il va tout le temps ramener vers vers toi. moi, puis tout ça. Puis je me rends compte que les fois où il s'est confié, c'était vraiment parce qu'il était comme rendu prêt à nommer des affaires, tu sais. Puis là, je fais... Il y a peut-être des rythmes aussi de parole puis de prise de fait. conscience que je fais... Ah, peut-être que des fois, par mon aisance de me confier, peut-être que des fois, ça a rushé du monde aussi. Tout à fait. En faisant comme, ah, shit, est-ce qu'on fie, man? Moi aussi, il faut que je dise de quoi? Ouais, je comprends. Ah, Ça OK, se on est peut. rendu là dans la relation, là, on est franc, OK. Tu sais, peut-être aussi que ça a été des maladresses. Je sais pas, j'essaie de... Ouais, peut-être. Je suis en grande introspection, là. Donnez-moi 5 minutes. On la va gang. une petite pause, là. Mais pour moi, en tout cas, je réalise, tu sais, moi aussi, full introspection, je réalise que j'ai vraiment des amitiés, je pense, intenses. Et c'est-à-dire, moi, c'est tout ou c'est rien. Ah, moi aussi, je suis Tu de sais, même. puis, tu sais, j'ai un ami, entre autres, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Puis au début, comme il y a 5 ans qu'on s'est rencontrés, je ne le savais pas, il y avait un petit kick sur moi. Puis il y a aussi un passé chargé, OK? OK. Il y avait tout ça qui, aujourd'hui, je réalise, venait embrouiller la relation. Fait que quand on essayait d'être amis au début, j'étais comme... Je sentais qu'il y avait quelque chose Ah. qui était comme... J'ai Ouf. besoin d'avoir accès à toi, ton vrai... Intéressant. Puis à un moment donné, il y a comme 3 ans, il m'a déballé toute sa vie, tout ce qu'il a vécu, puis il m'a avoué qu'il y avait eu un kick pour moi, puis tout. Mais c'était tout le avant. Il joue le rôle d'un gars
qui s'est forgé, sa version 2.0. Mais je le sentais, tout ce qu'il y avait derrière. Puis une fois qu'il a comme confessé tout ce qui était, j'étais comme, là, je comprends. Là, je t'aime. On est amis. Puis je suis comme, ride or die, let's go. Puis là, c'est comme, on est rendu full les confidents. Puis c'est magique, tu comprends? Ouais. Mais moi, on dirait que comme pour avoir une relation, j'ai besoin T'as de ça. besoin de ça. C'est accès à la personne. Ouais, ouais. Complètement. Je comprends. Mais Je c'est parce que comprends. tu veux bâtir une relation sur quelque chose de concret, tangible. Tu veux bâtir une Mais relation oui. avec l'humain qu'il est. Fait que si quelqu'un garde trop, t'es comme, mais finalement, je connecte avec quoi? Ouais, qui tourne Mais en sur quoi je façade. m'agrippe, C'est tu ça. sais, j'ai besoin de sentir ton rigueur, comprendre il est où, puis après, on peut Fais de travailler. Je m'agrippe. C'est ce que je peux le visuel, puis je suis comme, c'est ça, c'est trop lisse. Fait que ça glisse, tu comprends? Moi, si je m'agrippe à quelque chose, Cathy, j'adore ça. Ça fait full du sens en plus. C'est comme étonnamment brillant, cette métaphore. Belle métaphore. C'est une très belle métaphore. Si tu veux qu'on aille au sommet ensemble, faut que je sois capable d'être grimpée, OK? Et pas de moi sauter. aussi. Cette phrase dans plein de circonstances. J'ai dit grimper, pas sauter, Léane. Chacun sa méthode. Voilà. Puis tout ce qui a trait, mettons, du côté public, tu sais, je sais pas si vous avez des fois cette espèce de « Ah, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette aisance que les gens ont aujourd'hui à s'ouvrir sur justement, un peu comme tu le disais au début de la conversation, Catherine, sur, mettons, les réseaux sociaux, les personnalités publiques ou autres, là. Tu sais, les personnes, des fois, sont comme « Aujourd'hui, ça va pas. » Ils se mettent à pleurer, puis ils pleurent, puis ils partagent tout, puis là, t'es comme « Ah, OK, il me semble que tu devrais peut-être le vivre en intimité d'abord et après, peut-être en reparler. » Je ne sais trop, tu sais, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme trop ouvert à tout le monde, toute l'information est là, puis on a comme la misère à se garder un peu de vie privée? Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Dans le sens, si la personne, ça lui fait du bien, c'est correct. Moi, c'est pas le cas. Là. Si je vis quelque chose, c'est sûr que je suis pas très story, je suis pas très comme montrer comme ma vie dans mon quotidien. Mais après ça, si quelqu'un, ça lui fait du bien, puis justement, ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose, puis il y a une communauté qui se crée, je pense que peut-être que c'est correct, en fait. Mais je dis pas que c'est pas correct. Non, je dis pas que c'est pas correct, mais je sais, mais je me dis que c'est propre à chacun. Mais je suis très ambivalente. Des fois, je vois quelqu'un qui parle de sa journée de merde, puis I feel it. Je suis comme, ah ouais, moi avec, tu sais. Puis des fois, je trouve ça too much. Fait que je suis vraiment de l'école des deux. Ouais. Puis en termes de personnalité publique, justement, qu'est-ce que vous croyez que vous devez, admettons, absolument mettre? OK, ça, c'est la zone que je ne vais jamais dévoiler. Mais moi, là où j'ai comme un frein puis un problème, c'est quand les gens ils disent qu'on leur... Tu sais, dans le milieu, qu'on leur doit ces informations-là. C'est là où moi, des fois, je fais comme... on dirait que c'est pas ta responsabilité de me donner le droit ou pas de me confier. Tu sais, dans le sens où je trouve que c'est violent, ça leur appartient pas. Ça leur appartient pas. Mais ils sont pas en droit de t'imposer ça. Non, ils sont pas en droit, je pense. Puis je pense pas que je leur dois ces informations-là. Puis je pense que, tu mettons, par rapport à ma vie privée dans ce domaine-là, dans les médias, dans les magazines, dans les affaires, j'essaie toujours de garder une petite distance parce que on en revient à ce que je disais au début. Moi, quand la porte, elle est trop ouverte, ils viennent des fois avec des commentaires qui me font de la peine ou quoi que ce soit. Si, mettons, il y a une question qui est posée, je vais répondre le plus honnêtement possible. Puis si la réponse honnête, c'est « Ah, ça, j'ai pas envie d'en parler je le dis aussi. Mais ça, il faut avoir le courage de le dire au bon moment. Au bon moment. Puis il faut avoir aussi oui, c'est ça, mais il faut aussi avoir la délicatesse de le dire correctement parce que je comprends après ça que des fois, ça peut être mal reçu, tu sais. Fait que c'est comme, c'est bien glissant comme terrain, là. On marche sur des œufs, mais tu sais, ça prend aussi quelque chose d'assumer, là, de faire comme, ah, ça, j'ai pas envie d'en parler, ça vient trop, je suis pas prête à parler de certaines affaires, mais je pense que c'est important d'avoir cette honnêteté-là aussi, tu sais. Moi, là où j'ai commencé à mettre un frein, c'est quand j'ai été enceinte, puis là, que bébé, tout ça vient aussi peut-être du traumatisme d'avoir fait une fausse couche. J'ai fait, ben là, je vais pas l'annoncer, d'un coup que ça arrête. Tu sais, je me suis projetée souvent dans cette affaire-là, puis tout le monde, il y a eu des gens après qui ont dit comme, vous nous devez ça, des photos de votre bébé, puis on aurait dû le savoir plus tôt que tu étais enceinte, puis je fais comme, ben voyons. Ben, mettons, je commencerai pas le long plaidoyer sur pourquoi je l'ai pas dit, mais tu sais, on sait pas pourquoi les gens disent ou pas des affaires. En imposant ça, c'est comme violent, tu sais. Puis, mettons, pour la vie de mon enfant, puis des photos de mon gars, j'ai été super prudente, puis tout ça parce que c'est pas... Tu sais, quand je disais le secret, il est pas à moi, fait que je suis capable de le garder, cet enfant-là, mettons, c'est pas 100% moi, puis je veux pas lui imposer des affaires
aussi. Fait qu'il y a son jardin secret, tu sais, Mhm. bon, là, évidemment, qu'il ne nomme pas de même, OK? Je le trouve mature, mais pas à ce point-là. Là. Genre, il nomme bonnement, mais ça m'appartient pas. Ouais. C'est pas une information que j'ai le droit de dévoiler, mettons. Mais je Mhm. trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi un discours de... puis c'est ça qui me fait peur, c'est que tu peux vouloir partager une petite pointe de tarte, mais dans la mesure où tu embarques dans ce jeu-là de partager une pointe de tarte, là, soudainement, tu dois la tarte au complet. Puis c'est comme si tu es redevable des questions relativement à toute la tarte. Mhm. Mais tu es comme, OK, mais Oh. je vais juste pas partager, je vais juste Ouais. pas en couper un morceau de la tarte dans Mhm. tout, là. Puis, tu sais, je comprends le travail journalistique derrière, là, tu sais, veux pas, eux, c'est leur travail d'aller chercher l'information, les bonnes Ah, puis je entrevues vont comprends générer la des ventes. curiosité des gens, là, tu sais, on comprend Ouais, ça ouais, aussi, on comprend tu ça, sais. ouais. Mais j'ai quand même moi, c'est souvent, en fait, je le lis, mettons des entrevues ou les cover stars, whatever, là, puis t'as un one-on-one talk, là, puis ils font comme, elle a tellement été généreuse avec. J'étais comme, parce que la personne qui a peut-être pas envie de se confier, elle n'est pas généreuse. Mm. Tu sais, il y a comme cette. Je te suis, Pourquoi? Je comprends, oui, généreuse, elle a pris du temps de partager l'information, mais c'est pas parce que justement, tu étais peut-être pas prête à dévoiler certaines informations de ta vie privée que ça veut dire que tu es un être non généreux. Mais non, ça va pas. Ça veut juste dire peut-être que tu n'avais pas envie d'aller là, tu sais. Ouais. Puis comme, tu sais, Ouais. c'est de jouer avec justement cette connotation médiatique-là de. Justement, là, on doit donner de l'information pour que tout le monde puisse tirer son épingle de jeu de ma propre vie privée, finalement. C'est lourd. Ça Mais fait en mal. même temps, puis je l'ai pas encore regardé, mais tu sais, Véro qui a fait son truc rumeur, là, tu sais, qui parle de rumeurs. Tu sais, je suis comme, je check des magazines à potins, là, comme guilty à fond. Je suis genre la plus grande clickbaiteuse. Je sais pas comment c'est quoi le terme de ça, mais Fait que tu sais, je je vais pas faire mon le sais à chaque hypocrite, fois qu'ils là. disent que Sarah-Jeanne est méconnaissable. Je suis comme, c'est sûr que c'est juste fait un toupette. Genre, mais je clique quand même en disant, t'as coup, cette fois-là, qu'elle arrive avec un mohawk bleu. Mais je suis comme, je clique. Tu parles de ça parce qu'ils ont sorti un article genre avant-hier. Mais Ben, à toutes les un look, semaines, ça a tu pas de sais, bon sens. non, mais ça disait genre un look qui fait jaser, qui fait fait vraiment vraiment. Je fais jaser. comme, mais il me semble. Moi, à mon nez, Je j'ai l'adore, cliqué. Sarah-Jeanne, mais je suis comme, elle est tout le temps bien de même. Puis là. c'était Ça m'a juste- surpris, j'étais juste comme, avec goût, classe et style. Beige c'est sur clairement beige. Sarah-Jeanne. Puis à un moment donné, j'ai cliqué Voyons. sur l'affaire-là, puis c'était une ponytail, genre, j'étais comme ça, gang. Oh, Mais c'est ça, eux Oh mon autres, Dieu, ils je génèrent regrette des mon clics. je regrette mon clickbait. en ce Ah, moment. je génère des sais, clics, mais, ouais. mais je comprends la curiosité des gens. Tu sais, je suis capable de faire Mais oui. le chemin jusque-là, tu sais. Mais après ça, je me verrais mal aller cogner chez Sarah-Jeanne puis faire genre, yo, je pense que tu me dois des explications sur qu'est-ce qui se passe pourquoi avec ton ton toupette, là? cheveu, genre. Vraiment. C'est là où je trouve que la limite est comme ça. Ouais. Ça met. Vraiment. C'est très ambigu tout ça. Mais je pense que tout ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut se mettre des limites, justement. Jardin secret, zone de confort. C'est préservé, je Se pense. préserver. Se respecter. Je vais essayer d'être un petit peu plus mystérieuse pour que tu me trouves plus intéressante, Léane. Moi, je trouve que c'est sérieux. J'apprends des affaires tout le temps. Fait que je me dis, comme, visiblement, elle va au compte-gouttes. C'est super réfléchi, son affaire. Attends, passe une semaine avec moi, il n'y aura plus de secret. Mais non, je vais tout te Certainement, dire. avec grand plaisir. Un gros merci pour votre passage. Kat, je t'entendais tantôt là, pendant que tu parlais avec Noémie. Tu travailles sur certains trucs en ce moment. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Un projet super le fun que je tourne ici dans le même building, Ah! qui est l'île qui lui cruise pour enfants. Je joue une Oui. sirène, fait que je tourne ça en avril. Qui chante. Qui chante, oui. Full diva, pour vrai. Mais Mon genre, est-ce que tu chantes avec une inspiration- voix aiguë? Non, je chante Pas la avec voix comme envoûtante d'une sirène comme on se C'est l'imagine. ça qui est écrit, mais c'est pas ça que j'ai fait. là. OK. Moi, je me suis inspirée de Mariah Carey, fait que ma sirène elle est tout le temps de même, genre. Yeah! J'adore ça. Je vais venir te voir, tu dois être en bas, dans le fond. Comme À côté. studio. Ouais. Ouais, puis sinon, j'ai coécrit une télésérie qui va s'appeler La Caïnoute, qui est Maison en créole. Avec euh, Didier, avec... Frédéric Pierre. Ah, Frédéric. Ben Ouais. oui, pourquoi j'ai dit Didier? Ah non, ça, c'est genre d'affaires super triste. Ça arrive. Ça arrive. Ça Non. arrive. Non, Autoflagelle-toi pas. là. Non, t'inquiète. Vraiment pas. Puis, fait que c'est ça, on est encore en écriture, puis ça va sortir en automne, on va la filmer cet été, fait que ça, c'est bien excitant aussi. Très cool. On Ouais. va suivre tout ça. Ça va être le fun. Hey, tu C'est t'en vraiment veux, Non, là? en ce moment, parce que là, je fais tout le chemin dans ma tête de comme, bon, il y a des gens qui vont dire, genre, OK, parce que là, c'est deux noirs, ils pensent que c'est la même personne. Genre, puis là, je fais comme, non, ça n'a aucun rapport. non, c'est juste. Non, puis surtout Ben non. Fred, OK? Fred, il y a comme 2 prénoms. Le nombre de gens avec qui je parle, ah ouais, Pierre, je suis comme, non, Fred. Ouais, Pierre, Fred. Non, Fred. Non. Je suis comme, c'est comme, je suis comme, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment pas grave. C'est oh non, je m'en ai parti dans les affaires. C'est Geneviève, hein, Babin, qui. Oui. J'adore cette productrice. Elle est extraordinaire. Tellement humaine. Ça va être Ouais. le fun à regarder. On a bien hâte. Oui, Bien hâte. oui. Manquez pas ça avec Didier! Ils vont googler la mauvaise affaire!
J'adore! On va y faire toi, Shida, man. Comment Ben, il va faire un guest star, j'imagine, dans un épisode, maintenant que j'ai planté l'idée dans ta C'est tête. sûr, c'est sûr. On va l'écrire là. Là. Puis il va y avoir ton nom en parenthèse à côté. Ah ouais, moi, je vais faire la blonde à Didier. Là. On va venir faire un couple. On est les voisins de la maison, nous. Voilà. Bien, hein? Un gros merci les filles, c'était super le Oui, fun. c'était pas le fun. Puis ben, on se revoit la semaine prochaine. Bye!